Bonjour à tous, merci de vous joindre à la Fondation Sauve ta peau pour une autre de nos vidéos informatives. Aujourd'hui, nous allons parler de la kératose actinique. Donc, qu'est-ce que la kératose actinique? La kératose actinique, également connue sous le nom de kératose solaire ou KA, est une lésion qui apparaît comme une croûte écailleuse. Elle se produit lorsque les kératinocytes basales au sein de l'épiderme sont régulièrement exposés à des rayonnements UV. On la voit donc le plus souvent apparaître sur des régions qui sont fréquemment exposées au soleil. Bien que les kératoses actiniques ne constituent pas de cancer de la peau à proprement parler, il demeure important de faire traiter ces lésions car elles peuvent se transformer en cellules cancéreuses. Le plus souvent, les KA se développent lentement et atteignent une taille d'un huitième à un quart de pouce. Ils peuvent disparaître pour réapparaître plus tard. La plupart vont devenir rouges, mais peuvent aussi être clairs ou bruns. Parfois, ils vont démanger ou produire une sensation de picotement. Ils peuvent aussi devenir inflammés et entourés par des rougeurs. Dans de rares cas, les lésions peuvent même saigner. Lorsque les kératinocytes sont exposés de façon chronique à un rayonnement UV, elles commencent à se développer anormalement, donnant lieu à la kératose actinique. Si non traitée, il est fréquent que la KA se transforme en carcinome spinocellulaire et plus rarement en carcinome basocellulaire. Plus de lésions de KA vous avez, plus les chances que l'une ou l'autre de ces lésions se transforme en cancer de la peau. En fait, certains scientifiques interprètent même la KA comme une première forme de carcinome spinocellulaire. Maintenant, regardons certains signes et symptômes. On peut souvent sentir les lésions de kératose actinique avant même de les voir sur la peau. En effet, la peau va devenir plus rugueuse, écailleuse, un peu comme une verrue. Les lésions sont souvent de petite taille, pour commencer, et vont grandir avec le temps. Il est également fréquent que ces taches apparaissent en grappes plutôt qu'une seule à la fois. Ce n'est pas toujours simple de reconnaître puisque beaucoup de KA ont un aspect tout à fait différent. Donc, si vous trouvez une croissance inhabituelle ou tout changement sur votre peau, il est important de consulter un médecin. Voici quelques facteurs de risque associés à une KA. Donc, les personnes ayant un teint clair, les cheveux blonds ou roux, les yeux bleus, verts ou gris ont une forte probabilité de développer des kératoses actiniques, bien sûr s'ils passent du temps au soleil. Les personnes qui vivent près de l'équateur sont aussi plus susceptibles d'en développer. L'incidence est légèrement plus élevée chez les hommes que les femmes et être caucasien est un facteur de risque, quoique tout le monde puisse développer un cancer de la peau. Alors, comment peut-on se protéger? Comme l'exposition chronique au soleil est la cause de la quasi-totalité des kératoses actiniques, il faut demeurer prudent lors de l'exposition au soleil. Les dommages s'accumulent au fil du temps, donc même une brève période passée au soleil a un impact. Aussi, comme 70 à 80% des rayons UV peuvent passer à travers les nuages, il est important de se protéger même lorsque c'est une journée plus nuageuse. Rappelez-vous aussi de vérifier votre peau et celle de vos proches au moins une fois par mois pour déceler tout changement anormal. Passez ces conseils préventifs à d'autres pour aider à réduire les chances de développer un cancer de la peau pour tout le monde. Si vous avez des questions ou si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, veuillez visiter nos pages de médias sociaux ainsi que notre site web. Merci beaucoup!